Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier que nous organisons dans le cadre de la Journée internationale des professeurs de français. Donc, comme vous le savez, c'est la 4e édition. La première édition a eu lieu en novembre 2019. Et aujourd'hui, nous avons une invitée importante, c'est Marcela Bertoloni. Donc, Marcela est coordinatrice de français à l'école Label France Éducation Academia Arguello à Cordoba. Et elle est également professeure de français au lycée Mark Twain, aussi à Cordoba. Et Marcela a eu l'opportunité de bénéficier d'une bourse pour participer à l'université d'été belge. Et donc, cet atelier d'aujourd'hui se fait dans le cadre d'une démultiplication d'un module qu'elle a pu suivre avec le formateur José Segura, sur la simulation globale en classe de FLE. Alors moi, je ne vais pas être très longue, simplement vous donner la bienvenue, remercier Marcela pour sa participation et je vous souhaite un excellent atelier. Voilà, merci beaucoup. À toi, Marcela. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici et de partager cette journée avec vous. C'est un grand plaisir vraiment pour moi d'être ici où nous avons la possibilité de nous retrouver, de faire connaissance, d'échanger des savoirs, des expériences. Et merci à Caroline, à l'Institut français, à l'Alliance française de Buenos Aires, qui ont collaboré à l'organisation de ces ateliers qui s'avèrent très, très intéressants pour tous les collègues. Bon, et comme Caroline vient de raconter, je suis enseignante de FLE, ça fait 23 ans, et au lycée Academia Arguello, et je travaille aussi au lycée Mark Twain auprès d'un public adolescent. Et grâce à la bourse que j'ai obtenue en 2019, j'ai pu voyager en France, à Nantes, et en juillet dernier, où j'ai pu suivre le module la simulation globale en cours des FLE et DNL, assuré par José Segura. Et c'est ce que j'ai choisi pour en faire la démultiplication aujourd'hui. Et bon, j'espère que vous aimerez parce que je trouve que la simulation globale est une espèce de pépite pédagogique où on peut exploiter toutes les compétences de la langue. Et alors, cet atelier, concrètement, a pour objet d'exposer le fondement de ce protocole et vous fournir quelques pistes pour enchaîner les tâches, oui, lors de l'animation d'une simulation globale en classe, et aussi vous offrir des ressources, c'est-à-dire des fiches pédagogiques concrètes que José nous a fournies à la fois, afin de présenter au long de cette séquence. Oui. Alors, pour démarrer, ce serait bien de savoir quelles sont les idées toutes faites que vous avez en fonction du terme simulation globale. Alors, Caroline, je vais partager mon écran. Oui, alors, je vais vous demander d'aller sur le site Menti. Oui. Et les codes. Tu as les codes là, Caro, pour l'écrire sur le chat. Oui, j'ai mis le site et le code sur le chat. Voilà. Alors, on va attendre que tout le monde puisse se connecter sur Menti. Et on va faire un nuage de mots. Oui, parce que peut-être vous connaissez cette dynamique, mais on va apporter quelques nouvelles pistes ou quelques différences de ce que vous connaissez déjà. Ça y est, tout le monde a pu aller sur Menti. Marcela, j'essaye et on me dit que le code est introuvable. Je ne sais pas si les collègues
arrive à se Oui. connecter. Alors, C'est 62 47 84 87. oui. 96. Donc, 62. 62 47 84 96. Oui, ça va? Donc, je modifie. J'ai pu rentrer, oui. Oui, ça va? Bon, alors la question c'est, quelles sont les idées toutes faites que vous avez à partir du concept simulation globale? Imagination, très bien. Créativité, travail collaboratif, très bien. Jusque-là, nous avons ces trois mots. Est-ce que les collègues, vous arrivez à vous connecter? Vous pouvez écrire dans le chat. Bon, très bien. Donc, jusque-là, nous avons ces trois concepts qui s'appliquent très, très bien à la simulation globale. On va en attendre d'autres. Parce que, bon, l'imagination est à la base de ce projet, oui. Et le travail collaboratif, justement, c'est ce que ce type d'activité favorise, n'est-ce pas? Surtout, grâce à la créativité, on peut avancer parce que c'est comme un très, très grand jeu de rôle, s'amuser, équipe, hein, oui, c'est en relation avec le travail collaboratif, pardon. Grand jeu de rôle, très bien, grand jeu de rôle. C'est exactement ça, alors vous êtes dans le bon chemin, oui, et on va résumer un peu quel est l'intérêt principal de ce scénario, quels sont les avantages de la simulation globale. Bon, jusque-là, c'est tout. Et pour le Menti, je reviens à la présentation. Donc, quel est l'intérêt principal de la simulation globale? Il y a un diaporama que je pourrais partager avec vous. Et, de toute façon, c'est un peu trop long. Ce sont les fondements de base. Mais on peut dire que la simulation permet de développer la motivation des apprenants. Ça encourage la cohésion du groupe. Quand vous avez parlé de travail collaboratif, c'est exactement ça. Ça permet d'unir le groupe. Elle favorise l'intégration de différents niveaux, de différentes langues, de différentes classes. Elle rend plus facile la mise en projet du groupe, car ces projets peuvent s'adapter à des durées variables, et même sur une longue période, voire 3 mois, 4 mois, toute l'année, c'est à vous de décider. Dans quel moment de l'année vous pouvez commencer à appliquer le projet. Ça motive tantôt le travail collaboratif, tantôt le travail en autonomie par la recherche documentaire. Vous allez voir que les apprenants vont devoir chercher des fiches, des modèles à imiter. Et puis après, ça permet la construction des savoirs, ce qui est très, très important, à part des activités en allant de la compréhension jusqu'à la production. Et ce qui est le plus important, c'est que ça crée des liens entre les disciplines et on peut travailler en interdisciplinaire, l'histoire géo, l'SVT, vous allez voir. Et ça libère en plus la parole des apprenants par la création d'identités fictives, des avatars. On va créer des personnages fictifs et au long de cette séance et vous allez voir comment et on peut guider ça. Bon, et concernant les principes fondamentaux,
et je vais vous montrer un peu l'histoire de la simulation globale, mais je ne vais pas vous fatiguer avec ça parce que c'est une démultiplication et bon, mais je dois citer les sources parce que c'est grâce à Monsieur Francis Devisser qui a écrit le livre L'immeuble, on peut prolonger un peu son idée centrale à partir de son livre L'immeuble, et qui avait comme fondement d'écrire le monde, raconter la vie et vivre la comédie de relations humaines. Tel est le pari pédagogique des simulations. Et c'est l'ampleur de cette ambition qui explique le terme global. Puis après, il y a Francis Yesch qui a écrit un autre livre en mode d'emploi qui s'appelle Les simulations globales. Prenez un lieu, de préférence clos, une île, un immeuble, un village, un hôtel. Faites-le investir et décrire par des élèves qui imagineront en être les habitants. L'ordinateur. Et utilisez ces lieux, thèmes, comme lieu de vie pour localiser toutes les activités d'expression écrite et orale. Vous obtiendrez aussi une simulation globale. Bon, je peux partager avec vous ces diaporamas où il y a aussi quelques précisions. Le lieu, le thème doit être clos, itinérant mixte, la durée peut être extensive ou intensive. Voyez la quantité de participants qui peuvent y intervenir, de 6 à 250 élèves. C'est énorme. Et ce sont les professeurs de FLE et d'NL qui peuvent aussi intervenir. Et les productions qu'on peut obtenir, ce seront des productions diverses, orales, écrites, artistiques, affiches, blogs, fiches, tableaux, enregistrements, audio et vidéo. Bon, comme c'est une démultiplication, je vous le répète, et moi, je vais vous montrer notre expérience au cours du BELC et ce qu'on a fait. Alors, et pour continuer, et comme guide principal, et je vais vous montrer quelles sont les 4 étapes pour démarrer pour proposer une simulation globale. Les 4 étapes fondamentales. Alors, pour commencer, il faut établir un lieu. Il faut imaginer un lieu. Puis après, on doit établir des identités fictives. C'est-à-dire que chaque apprenant va adopter un avatar et il va devenir quelqu'un d'autre en classe de FLE et il sera quelqu'un d'autre. On va donner épaisseur et vie au milieu par des interactions entre les apprenants, oui, entre les personnalités fictives, et on va faire intervenir des événements et des incidents. Alors, en premier lieu, ce serait bien de penser qu'est-ce qu'il y a dans cette région, quel est le relief. On va travailler aussi les points cardinaux. Et comme fiche, on doit travailler un peu la géographie. Donc, pour le travail lexical, nous aurons cette fiche où vous aurez les différents reliefs, une colline, une plage, une forêt, la mer, ça c'est très basique, mais c'est juste pour pour commencer à avoir une petite mallette pour créer une carte plus tard. Nous avons comme référence la carte de la France métropolitaine avec toutes les légendes, plaines, massifs anciens, chênes, grandes villes, fleuves. Il y a la référence de l'échelle et de la rose des vents. Mais comme on peut inclure la francophonie dans ce projet, on ne doit pas penser que ces villages imaginaires qu'on va situer dans une carte doit être en France. Ça peut être dans un autre continent, autre que l'Europe. Donc, on va essayer de penser à tous ces aspects pour guider un peu le travail. Donc, et ceci dit, on fait compléter ces fiches et puis après, on continue par... C'est les professeurs de géographie qui peuvent aider aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à confectionner cette carte régionale qu'on va montrer plus tard. Je vais vous montrer le modèle de ce que nous, on a fait lors du BELC. Bon.
Par la suite, on peut imaginer aussi la faune et la flore en fonction de tout ce qu'il y aura dans ce territoire. S'il y a des forêts, il y aura des animaux qui sont propres à la forêt. S'il y a la mer, quels seront les poissons. Et ce travail, on peut le faire d'une manière aussi créative. Oui. Alors, je vais arrêter un peu parce que je vais arrêter le partage d'écran parce que je vais vous montrer comment peut-on faire le cadavre exquis dessiné d'un animal qu'on peut imaginer pour notre région fictive, idéale. Bon. Est-ce que vous pouvez me voir ici? Oui ou non? Oui, d'accord. Parfaitement. Parfaitement. Bon, ici, vous voyez, il y a une page qui sera pliée en 3. Alors, à ce moment-là, oui, on va donner cette page pliée en 3 à des groupes de 3 élèves. On va créer des groupes, on va diviser la classe en groupes de 3. Alors, on va faire passer la page et la première personne qui la recevra va dessiner la tête d'un animal. Oui. Et il va continuer la tête par une petite ligne pour passer la page à un autre personnage qui va dessiner le tronc, disons, de l'animal. Oui. Et puis après, la troisième personne va recevoir la troisième section de la feuille où il va dessiner la partie inférieure. Et on aura comme ça un cadavre exquis et on obtiendra ce type d'animal que je vais vous montrer maintenant. Alors, une minute. J'ai du mal à sortir ici. Voilà. Observez, nous, on avait créé des animaux et des plantes. Oui, ça, c'est les padlettes de notre belk. Je vais partager aussi avec vous. Et à la manière de ce cadavre exquis, on avait, je me suis perdue, excusez-moi. Non, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Excusez-moi. Voilà. Pour la faune et la flore, on avait créé un animal qui s'appelait le serpoinard. Alors, observez. C'était un peu serpent, un peu poisson, un peu lézard. Oui. Alors, c'est un animal dont la tête est bien pointue et allongée. À l'abdomen, il y a des écailles et des nageoires courtes. Il a le dos brun, la queue rose et saumon. La queue est poilue et il a 2 pattes. Le serpoignard est un animal qui mange les petits animaux marins et les insectes. Le serpoignard est un petit monstre qui vit dans le lac, surtout dans le lac Belfort. Notre village, je n'ai pas dit le plus important, s'appelle Belfort. Donc, on a imaginé que tout était en fonction du mot belk. Bon, mais ça, on va le raconter plus tard. Donc, nous avions cet animal, le serpoignard, et puis après, nous avions l'ibelk. L'ibelk, c'était une espèce d'oiseau, je vais vous le montrer tout de suite. Mais c'est juste pour montrer qu'on peut faire une fiche technique à l'aide du professeur de SBT qui peut télécharger des fiches sur Internet et on peut imiter à la manière de la fiche, on peut dire quelle est la classe de l'animal, le poids, la longueur, la longévité et la nourriture. Et on peut ajouter quelques aspects humoristiques. Oui, ces prédateurs, hein, les ennemis, parce que ça va donner un autre ton pour notre simulation. Bon, alors, je continue. Jusque-là, ça va. Vous pouvez arrêter si vous voulez, vous levez la main et vous me dites si vous avez des questions. Oui? Ça va? Bon, je n'ai pas de retour.
Caro, ça va? Tout va bien. Bon, super, super. Bon, alors, on continue. On a déjà quelques mots pour voir ce qu'on va inclure dans notre région. Nous avons déjà la flore et la faune. Et puis après, il est question de donner un nom au village francophone que nous allons créer. Alors, pour donner le nom à ce village, nous avons consulté le professeur de géographie qui va nous aider. Et à partir de cette carte, on va observer les bouches du Rhône et on va voir comment s'appellent en général les noms des villes et des villages sur les cartes. Quelle est l'origine de ce nom, si on peut les classer, quels mots viennent de la géographie, montagne, vallée, rivière. L'autre jour, je racontais cette expérience à mes élèves de Mark Twain et on faisait la comparaison avec les noms de Cordoba et nous avons Bajo Hermoso, Almafuerte et en France, ça se passe un peu de même, n'est-ce pas? Et par contre, en France, nous avons des mots qui viennent de bâtiments du Moyen-Âge, des châteaux, des forteresses. Il y en a d'autres qui viennent des métiers, d'autres qui sont liés à la religion. Vous allez voir. Et ici, nous avons une classification de la toponymie, la science qui étudie les noms des lieux. C'est super intéressant pour les élèves pour situer les villages en fonction de la localisation géographique, s'ils sont près d'une mer, d'une montagne, s'il y a des questions religieuses qui ont une influence sur l'histoire de ce lieu. Nous avons pour la localisation géographique Mont, n'est-ce pas? Beaumont, Clermont, Montfort. Et pour les vallées, nous avons Val, Laval, Valbonne, Port. Comme ici en Argentine, nous avons beaucoup de ports, oui. Et nous avons en France Fort, Rochefort, Roquefort. Pour ce qui est de la végétation, il y a Milly-la-Forêt, Aulnay-sous-Bois, et Castagnède, Fougères pour la fougère, le frêne pour les arbres. À Cordoba, nous avons Montegrande et Monterralo. Et alors, on peut faire la comparaison et travailler en DNL en comparant notre réalité locale et la réalité française, francophone de l'Amérique centrale, de l'Afrique. On peut faire beaucoup d'analogies dans ce sens. Pour ce qui est de l'origine latine, on trouve le mot château et le mot latin correspondant à castellum avec château, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas être trop intense avec ça, donc c'est bien pour commencer à donner un nom au village. Alors, on va revenir à Menti, oui, si vous pouvez y retourner, parce que maintenant, je vais vous proposer d'imaginer un nom pour notre village. Alors, on va essayer de penser à le village à nous, pour ceux qui sommes dans ce groupe. Quel nom pourrait-on? Alors, je vais passer à l'autre diapositive. Il faut retourner sur le même Menti avec le même code? Oui, parce que j'avais une autre diapositive. Oui, attendez. Je ne sais pas comment avancer ici. Une minute. Bon, sinon, on peut l'écrire sur le chat. Pas de souci. Oui. Alors, quel nom pourrait-on donner à notre village? Quel nom proposeriez-vous pour notre village? Vous pouvez l'écrire sur le chat et on peut voter. Alors, souvenez-vous que tous les suffixes, les préfixes pour la toponymie qu'on vient de voir. On est les profs de français, c'est la journée des profs de français. Pensons au nom de notre village. Comment il peut s'appeler? Allez-y. Proforêt, j'adore.
Proforêt. On est pro, on est très pro. Merci, Euge. Super. Quel autre nom? Proforêt. Oui. Allez, proposez d'autres. Je vous invite à le faire. Sinon, on laisse Proforêt. C'est à vous de décider. C'est bien Proforêt pour vous? Château-Franc. Bien, super. Château-Franc, Proforêt. Franc-mer, bien Rosanna, j'aime bien. Il y a la mer, j'imagine, dans cette région. Il faut penser à notre région. Bon, merci Gabriela d'être venue. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre qui puisse proposer un nom? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Proforêt, Château-Franc ou Franc-mer? Allez-y. Bon, Euge, je pense qu'on va... Alors, Château-Franc, Château-Franc. D'accord, Château-Franc, c'est bien. Super. Bon, notre village s'appelle Château-Franc. Bien, donc, puis après, on a décidé déjà ça. Donc, puis après, je vais vous proposer des tâches, d'autres tâches à enchaîner pour notre village. Oui, pour inclure dans la vie de notre village. Donc, déjà, nous avons le nom. Et quels seront les gentilés des habitants de notre village? Pour les gentilés, nous avons les terminaisons. Les terminaisons, un N, Montpellier, Montpellierin, Montpellieraine, Toulousain, Toulousaine, et aise, Bayonnais, Bayonnaise, Rochelais, Rochelaise, un in, oise, oui, arde, un n. Alors, comment sera les gentilés de notre village? Allez, nous serons les châteaux francs, les châteaux français. Château francien, d'accord? Château francien, château francienne, très bien. On sera des châteaux franciens. Super, très bien. Alors, cette fiche est très utile pour pratiquer à l'avance les gentilés avec les élèves parce que on le fait avec les nationalités, mais c'est bien pour pratiquer encore plus les suffixes, n'est-ce pas, les gentilés. Donc, on continue par un autre aspect de notre village qui sera, excusez-moi, mais je dois à chaque fois les présenter parce que pour le retour en arrière, c'est difficile. Nous avons des petites tâches à enchaîner. Tout d'abord, pour le Belge, nous avons fait la carte régionale de Belfort. Alors, observez que dans cette région, je vais vous montrer, on a fait sur une affiche, oui, toutes les divisions pour faire une carte régionale, la Rose des Vents. C'est José qui nous a fait ça. Vous pouvez travailler, comme je vous ai dit, avec le professeur de géographie. Et en cours de géographie, les élèves peuvent dessiner tout ce qu'il y a dans cette région, oui, et on doit écrire toutes les références à gauche. La région du village du Belk, il y aura des montagnes, des rivières, des forêts, il peut y avoir des volcans. Il faut décider ensemble. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a toute une construction en équipe collaborative à ce niveau de la simulation. Et il faut que tout le monde se mette d'accord parce qu'en fonction de ce qu'il y aura dans la région, les plantes, les cultures, les mers, les fleuves, et se développera toute une activité économique, une activité, oui,
bon, qui va déterminer l'avenir de la région. S'il y a des montagnes, si ce sera une région touristique, oui. Alors, ce sera déterminant et pour commencer la carte régionale. Évidemment, l'ordre de ces activités peut varier. Vous avez vu que nous avons donné le nom au village et puis après, on fait le plan régional. Oui, mais on peut le faire à l'inverse. C'est à vous de décider ça. Bon, en fonction de la carte régionale, on peut en plus faire créer aux apprenants un bulletin météo parce que, dépendant du relief, le climat va varier. Alors, vous allez partager, ah non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, et vous allez partager le bulletin et vous allez faire enregistrer un bulletin météo et avant, bien sûr, vous pouvez fournir tous les éléments nécessaires, les éléments lexicaux pour enregistrer ça. Alors, pour le bulletin météo, il y a un site. Bon, maintenant, j'ai du mal à ouvrir ça. Voilà. C'est moi qui va apparaître ici, j'ai un peu honte, mais bon, c'est pendant le verbe. Bonjour et bienvenue dans notre émission quotidienne et Météo Belfort. Aujourd'hui, le temps sera couvert dans toute la région nord de Belfort. Il y aura des précipitations et puisqu'on est en saison humide pendant le matin, il pleuvra jusqu'à midi. Et des vents provenant de l'est déplaceront les nuages, mais elles persisteront dans toute la région. Les températures oscilleront entre le 18 et le 25 degrés. Bon, bonne journée, idéale pour regarder des films à la télé. Au revoir. Bon. Très bien. Bon, vous voyez que c'est faisable en cours. Hein? Vous pouvez le faire pratiquer et ça, on n'a même pas eu du temps pour le préparer. Ça a été très, très improvisé. Donc, je lisais parfois, mais c'était super bien parce que vous pouvez faire pratiquer et les expressions concernant le temps, la météo et c'est très, très, très actionnel. Et en plus, on nous a fait enregistrer un bulletin radio. Donc, vous allez entendre d'autres nationalités. Avec mes camarades du Belk, on a fait ça. Voilà. Bonjour, vous êtes sur Radio Belk. Voici à présent le bulletin météo. Bonjour Raoul, quel temps fait-il à Belfort ce 12 juillet 2022? Bonjour Souhail et à tous les auditeurs de Radio Belle France. Aujourd'hui, le temps s'annonce ensoleillé. La température montera cet après-midi jusqu'à 40 degrés. Attention, il faut éviter de travailler, surtout pour le travail en plein air. Et alors, avez-vous des conseils pour cette grande chaleur? Bien sûr, j'ai quelques conseils à vous donner. Premièrement, appliquez votre crème solaire avant de sortir chez vous. Puis, pensez à vous hydrater. Et finalement, faites attention si vous partez en montagne, car il y aura des risques d'orage cet après-midi. Merci beaucoup Raoul, en souhaitant à tous les auditeurs une très bonne journée. Et on continue désormais avec les actualités sportives présentées par Stéphanie Leblanc. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est super parce qu'on peut pratiquer, et c'est plus spontané et ça donne, c'est-à-dire, c'est une tâche très, très faisable en cours et très dynamique pour faire travailler par équipe. Par la suite, on nous a fait faire le plan du village. Alors, pour le plan du village, Belfort, nous avons évidemment, est-ce que vous pouvez le voir là, le plan? Je partage mon écran. Le village du Vieux Belk. Oui.
on a dessiné le pont romain, il y avait un port de l'Arc en Belque, le grand lac de Belfort, l'avenue principale, l'avenue du Fresh-Belque, parce que nous, on étions des professeurs, des enseignants qui étions dans la cité universitaire Fresh Blanc. Alors, on a créé l'avenue du Fresh-Belque, c'est-à-dire, c'est très bien pour créer des jeux de mots et des petites... bon, c'est pour rigoler un tout petit peu, n'est-ce pas? Et on a en plus situé dans chaque pâté de maison et le marché, les magasins. Et ici, il y avait un atelier bio où il y avait une plante qui s'appelait le coton belque, qui était à la base d'un atelier de tissus et on fabriquait aussi des produits bio pour la peau, pour la dermatologie. Alors, tout est en relation dans la simulation globale. C'est ça l'intérêt. Hein? Il y avait une crèche, un bistrot, les fleuristes, bon, la typique carte qu'on projette pour se situer pour les amants d'elfes, c'est très bien de la mettre en pratique avec la simulation globale. C'est super pour donner des instructions et on peut même faire un dépliant de la ville. Hein? Mais ça, je vais vous le montrer maintenant avec une autre activité que vous pouvez faire. Pratiquer à vos apprenants. Et ici, une fiche Wikipédia. Alors, pour la fiche Wikipédia, je ne sais pas ce que je fais. Attendez. Voilà. Pour la fiche Wikipédia, il faut seulement imiter une fiche que vous allez trouver sur un village, une fiche Internet, et vous inventez l'histoire de Château-Franc, notre village. Vous n'allez pas faire ça maintenant, hein? Non. Alors, c'est l'histoire, l'origine, l'Antiquité, le Moyen-Âge. On peut aussi parler de la monnaie au cours de l'histoire, oui, la christianisation, la cité comtale et son château, ce qui s'est passé au cours des guerres de religion, la Révolution, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à vous de décider jusqu'à où arriver, parce que ça, c'est un peu plus difficile, dépendant du niveau de vos apprenants. Bon, jusque-là, dites-moi, quelle est votre impression? C'est faisable? Ça vous intéresse? Ça vous paraît quelque chose d'original ou pas? Je voudrais un peu de feedback pour continuer à avancer. Vous pouvez écrire sur le chat. Roxane a levé la main. Oui, je t'écoute. Oui, pour moi, c'est très bien de travailler comme ça, parce qu'on peut travailler l'histoire, la géographie, même les mathématiques, les langues, la partie littéraire, et c'est très riche. Mais bon, il y a quelques contenus qu'on doit attendre ou on doit voir parce que peut-être ça dépend du niveau de nos étudiants, non? Bien Mais c'est vraiment très riche et je crois qu'il mène les élèves à la créativité, surtout à la créativité. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Bon, merci beaucoup, Roxane. C'est super ce que tu nous dis. Mais oui, vraiment, c'est ça. C'est exactement ça parce que c'est très actionnel. On a toujours des petites micro-tâches et dans un grand jeu de rôle et chacun peut choisir ce que, par exemple, fabriquer des dépliants. Il y a une collègue à moi à l'académie en ce moment qui est en train de le faire avec des élèves. Alors, avec le plan du village, les activités, la région, et on peut faire plein de choses. On peut même créer une assemblée. Vous allez voir maintenant, à partir de ce moment, je vais vous faire travailler un tout petit peu.
Oui, et parce que les personnages du village, les habitants du village, ceux qui sont les propriétaires du marché, les fleuristes, le propriétaire de la boutique bio, ou le médecin, le pharmacien, vont commencer à interagir et c'est ça un des enjeux fondamentaux de la simulation globale. Donc, pour le portrait, pour l'autoportrait, maintenant, oui, vous allez travailler un tout petit peu parce que votre avatar va être créé en ce moment. Vous êtes les habitants de Château-Franc, n'est-ce pas? Alors, chacune va adopter, va se présenter, mais cette présentation, on va la faire par équipe parce que sinon, ça va être trop long. Je vous donne, vous devez dire comment vous appelez. Vous pouvez être une femme, un homme, vous pouvez changer de genre sans problème. Vous pouvez changer d'âge, hein, évidemment. Vous pouvez vous décrire physiquement et cette description ne va pas correspondre à votre description parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Hein? Alors, pour ce qui est la description physique et morale, vous allez parler de votre caractère, de votre comportement, de vos goûts, vos loisirs. Et ici, sur cette fiche, vous avez des pistes pour le faire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est avec cet outil qui s'appelle Classroom Screen. Oui. Je vais vous donner... vous croyez qu'en 7 minutes, on pourra le faire? 7 minutes? Oui? Je constitue les groupes, Marcella? Pardon? Je constitue les groupes? Oui, on va constituer les groupes pour que ce soit plus dynamique. Oui? Et en 7 minutes, on retourne. D'accord? Et ok, tu peux présenter. Hein? Mon Internet est instable. Oui, tu veux que je partage la diapo que tu nous as envoyée? Oui, d'accord, mais tu présentes ta camarade, c'était qui? Amy. On a travaillé ensemble, on a eu du mal à se comprendre, on s'est disputé, on se disait je veux pas. Ah, mais on a préparé une présentation au pluriel, comme si nous devions nous présenter toutes les deux. On n'a pas compris la consigne. Alors, nous sommes les deux aspects de la même. Ouais. Bon, c'est bien, allez-y. En fait, nous nous appelons Madame Legrand. Nous venons de recevoir l'ordre de je ne sais pas quoi hier. Et l'ambassadrice nous a décorés. Alors, mais nous sommes, pour la description physique, nous sommes très, très grandes, blondes, minces. Et nous avons des yeux bleus, des grands yeux bleus, des cheveux longs, blonds et raides. Nous avons un petit nez et une bouche séduisante. Et nous portons toujours des robes et des chaussures plates parce que nous adorons marcher. Nous sommes sportives, nous sommes dynamiques. Ah, pardon, on n'a pas dit l'âge. Non. Nous avons 60 ans. Nous avons 60 ans parce que nous venons de rentrer dans la retraite, de prendre notre retraite. Oui. Alors, nous sommes sportives, dynamiques. Comme nous venons justement de prendre notre retraite, de partir à la retraite, nous faisons beaucoup de voyages parce que nous aimons voyager tout le temps. Et nous sommes des retraités riches, hein, oui, il faut le dire. Oui, pour pouvoir voyager. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? On était des marchandes d'art. Ah, bon, des chances. Alors, on aime l'art, évidemment, puisque c'était notre profession, mais en plus, c'était notre amour, notre passion, oui. Et alors, on aime voyager, visiter différentes expositions. Par rapport à qualité, nous sommes sympathiques, ouvertes, nous aimons faire des amis. Et le défaut, c'est que nous sommes un peu trop bavardes. D'accord, très bien.
Bon, et je vais inviter Sophie à se présenter maintenant. Sophie, ce n'est pas Sophie qui va se présenter, c'est Sophie qui va me présenter. Vas-y, Sophie. Oui. Bien, très bien. J'ai oublié ton nom, excuse-moi. Je m'appelle Sylvie. Tu te souviens? Sylvie, elle est vétérinaire et elle aime jouer du piano. Et quelle autre chose? Et elle est mince, non? Oui. Elle a les cheveux bruns. J'ai oublié tout, presque tout. Et quelle autre chose? Elle aime... J'ai oublié qu'est-ce que tu aimais. Faire du piano et jouer du piano et les animaux, parce que Ah oui, tu aimais les animaux, c'est ça, c'est ça. J'oublie aussi ton âge, je me rappelle l'âge d'Émilie. Non, d'Émilie, de Mariela. Elle est Karine. De Karine, pardon. Oui, moi, Karine. je suis très, très jeune, toute jeune. J'ai 23 ans et je viens de finir mes études en vétérinaire. Oui. Ah, c'est bien, 23 ans, oui, c'est ça. Bien jeune. Et mon rêve, c'est de devenir professeur à la faculté, de former de futurs vétérinaires dans ma passion. Oui. Bon, alors, Mariela, est-ce que tu pourrais présenter Sophie, s'il te plaît? Mariela, elle est là? Oui. Vas-y. Oui, moi je n'ai pas pris de notes, alors je crois que j'ai tout oublié. C'est moi, Sophie, Karine, c'est moi. Oui, je sais. Mais c'est quoi, elle aime la danse aussi? Oui. Oui. Elle a 25. Non, moi, je ne suis pas oubliée, moi, je suis désolée. Je suis désolée. Pas grave. Tu avais quel âge, Sophie? 60 ans. Ah, 60 ans. Ah, d'accord. Oui. Bon, elle est médecin aussi, elle est grande, elle a les yeux verts. Elle mesure 1,95 m. Hein, oui, parce que comme je suis vraiment petite, alors si on doit faire la simulation, alors je suis grande. Très grande. On disait qu'il faut profiter de la simulation pour avoir tout ce qu'on n'a pas. Oui, Sophie a les cheveux blonds et les yeux verts et moi non. C'est bien ça. Et tu aimes aussi, tu aimes la mer, tu aimes jouer de la guitare, tu aimes danser. Et le point commun que nous avons toutes les trois, c'est qu'on aime la musique. Alors, on pourrait penser à faire quelque chose ensemble, les filles, oui. Parce que si tu joues de la guitare, moi je joue du piano et Karine danse. Hein? Oui, c'est ça. Karine peut danser et chanter. Tu chantes, Karine? Ou tu ne chantes pas? Je peux essayer. Ah bon? J'aime chanter aussi. Bon, ça alors, va. Un autre personnage peut être le professeur de chant de Karine. On peut imaginer des histoires. Bon, c'est ça. Bon, juste pour vous montrer comment les histoires commencent à, disons, prendre place dans cette simulation et on peut commencer à créer des situations. Oui. Alors, et après, je vais te demander d'arrêter le partage parce qu'il faut continuer un tout petit peu. Voilà, merci beaucoup. Et je vais vous montrer maintenant. Je suis perdue. Attendez. Voilà. Je vais vous montrer à présent ce qui continue, ce qui s'enchaîne comme tâche à partir de la création de ces personnages. Nous pouvons commencer à présenter l'autobiographie des personnages parce que pourquoi ces habitants sont venus habiter dans ce village? Il y a toujours une raison.
Alors, il y a l'autobiographie, une fiche qui est proposée pour l'autobiographie où vous pouvez raconter depuis quand vous habitez ce village, votre date et lieu de naissance, et que faisaient vos parents. C'est un peu l'histoire de la famille, la généalogie. Ils étaient modestes cultivateurs, par exemple. Mon père était commissaire et j'ai été orphelin à 2 ans. Je suis élevée par mon oncle. Et quels sont vos goûts, vos tendances? Ça, on l'a déjà dit, mais très jeune, je m'intéresse à très, très mauvais élève. J'ai été virée de mon collège. Alors, bon, on peut créer des histoires drôles pour l'interaction des personnages. Vos débuts dans la vie, il y a une faute là, vie, il manque le. Vous avez étudié, vous avez exercé des petits métiers. Parlez-moi de votre vie privée, de vos amours, de vos amitiés. C'est-à-dire que les personnages vont commencer à se lier par des rapports, oui. Et quels sont les principaux événements de votre vie? Maintenant, que faites-vous? Cette fiche est très utile pour rédiger l'autobiographie. Et par la suite, on peut créer ou enregistrer et tourner des vidéos où les personnages se rencontrent, se retrouvent ce sont des rencontres fortuites. On va faire jouer par exemple, comme on faisait tout à l'heure avec Sophie et Karine, on se retrouve par exemple dans le centre culturel de notre village de Château-Franc et on dit, bon, qu'est-ce que tu fais samedi? Moi, je vais danser. Bon, on peut, je ne sais pas, on peut faire une présentation dans le centre culturel du village. Oui, il faut se retrouver pour planifier l'activité. Alors, dans cette petite scène où les personnages se retrouvent, bavardent, font de projets, parlent de la pluie et du beau temps, et à l'intérieur de ces projets, il y a plein de tâches langagières, lexicales, communicatives, et on filme ça et on a le document vidéo. Et j'ai oublié de vous dire que le support idéal pour la simulation globale, ça c'est très important, c'est le Padlet. Parce que comme ça, vous pouvez, sur les colonnes du Padlet, inclure toutes les tâches où les activités peuvent s'enchaîner. Bon, mais à un moment donné, pour commencer à fermer un peu, il y a quelque chose qui secoue le village. Il y a des événements qui se succèdent. Par exemple, ici, nous avons cette fiche qui nous offre la possibilité d'écrire un fait divers, oui, un crime dans le village. On va choisir… Mathé, pardon, tu ne partages pas l'écran, non, n'est-ce pas? Tu le sais? Non, je ne partage pas. Non. Non, attendez, je ne sais pas pourquoi. Bon, attendez 1 minute, s'il vous plaît. Je vais trouver l'image. Non, ce n'est pas ça. Bon, je vais le faire sur Padlet. Maintenant, vous voyez mon écran? Non. Oh, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Et maintenant, vous me dites. Toujours non? Pas. Toujours pas. Attendez, je cherche. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Merci, Amy. Bon, il y a des événements maintenant qui secouent le village. Comme je disais, quelque chose de grave arrive et vous devez faire des chroniques aux apprenants. Et attendez, parce que… Là, oui. Avec cette fiche, nous avons un guide. Dites-moi si vous pouvez la voir. Voilà. Un crime dans le village. Il y a l'intrigue. Il faut choisir les victimes, indiquer quand, comment, où et par qui les corps du crime, oui,
a été découvert ou le vol a été découvert, par qui est le coupable, pourquoi il a commis ces crimes, comment a-t-il fait, et on peut prévoir de fausses pistes. Oui, au moins, plusieurs personnages du village peuvent être soupçonnés. Il faut prévoir aussi les indices qui vont permettre à l'enquêteur de découvrir la vérité. Alors, comment est-ce qu'on a fait pendant le BELC pour mettre en pratique cette partie de la science qui s'appelait l'alibi? On a divisé le groupe en deux. On a imaginé que quelqu'un du village était mort et l'animateur de la simulation globale était l'enquêteur. Alors, on mettait les groupes à l'écart et chacun des personnages devait construire un alibi. Alors, où il était au moment où le crime s'est passé, comment il était habillé, et à quelle heure il était là-bas et quel est l'alibi, disons, qu'il peut présenter pour démontrer qu'il est innocent. C'était super bien parce que c'est très intéressant au moment de mener l'enquête. Il y aura un des personnages du groupe qui sera le coupable. C'est super, cette scène du crime. Je dis que ma connexion est ainsi. Et si vous avez d'autres propositions, d'autres idées, vous pouvez les appliquer parce que la liberté, bien sûr, c'est à vous. Vous pouvez agir comme vous voulez dans la simulation globale pour guider ce type d'activité. Et pour finir, on peut imaginer, on peut diviser la classe en équipes et on peut créer des histoires d'amour entre les personnages et écrire un livre d'amour. On peut guider aussi cette activité par des chapitres. Un groupe imagine la rencontre entre deux personnages et l'autre chapitre peut être écrit par un autre groupe, l'amour naît, la déclaration d'amour. L'amour augmente, se fortifie, c'est toute une chronique, une histoire d'amour, un roman. C'est trop poussé, disons, entre guillemets, mais bon, c'est à vous de décider jusque-là, vous voulez arriver, jusqu'à où vous voulez arriver pour, disons, finir chaque tâche de la simulation globale. Et encore, pour fermer un tout petit peu, comment finir la simulation globale? Comment croyez-vous qu'on peut finir la simulation globale? Parce que ce n'est pas facile. Comment est-ce qu'on pourrait finir, Amy et Euge et Mariela? Je vais tricher parce que j'avais lu cette diapo justement. Alors, ma réponse n'est pas honnête. Mais bon, j'avais lu ça. Bon, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est bien d'imaginer la suite, par exemple? C'est super. On fait la séquelle. De quelle autre manière on pourrait fermer le travail, la tâche? Quelle peut être la grande tâche pour finir? Imaginez pour vos classes, de quelle manière on pourrait finir? Parce que ça demande un travail de rédaction, une production écrite, et c'est la grammaire qui peut intervenir, les passés composés, les parfaits. Et alors, toujours dans le sens de quelques ans plus tard, on peut penser à créer une capsule du temps. Ah, c'est super ça. Oui. Les habitants vont créer une capsule pour que leurs petits-enfants ouvrent d'ici 50 ans, par exemple. Alors là, ils peuvent, leurs petits-enfants peuvent ouvrir et dire « Ah, tiens, mémé !» et tout et tout. Oui, ou l'album. Oui, ou lire le journal intime de la grand-mère, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Oui, c'est bien. Bon, jusque-là, et quelles sont vos questions, vos suggestions? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est faisable dans vos classes? Rosanna me disait tout à l'heure
qu'elle travaille avec des enfants, des tout petits enfants. Alors, comment est-ce que tu pourrais l'appliquer dans tes groupes, Rosanna? Et oui, je travaillais depuis longtemps, mais par exemple, on travaillait pendant un mois en termes, supposons un village, non? Comme ça, on continue comme ça. Et après, par exemple, il finissait avec une fête dans le village. Et ça, je dis dans le groupe que c'est vraiment formidable comment est-ce que les enfants expriment leur imagination. C'est vraiment formidable. Et surtout, mes petits groupes créent des petits contes à propos de ce qu'ils venaient de travailler et de jouer. Parce qu'à l'école maternelle, on prend tout comme un jeu. Mais les étudiants ne savent pas que vraiment le jeu, c'est un travail. C'est formidable. Oui, non, je pensais à l'adaptation des programmes scolaires, c'est-à-dire, par exemple, en troisième année, on a la limite. Voilà. Non, mais je crois que c'est à l'envers. Il faut adapter la simulation à nos objectifs. Ouais. Alors, on peut créer un univers, puisque ce n'est pas obligatoire de créer un village, en tout cas, mais on peut créer l'univers et les personnages et penser et tout le long de l'année, quelles sont les activités où l'on peut faire intervenir cet univers. Les contenus, voilà, les contenus du programme. Oui, en fonction du contenu du programme. J'ai beaucoup de mauvaises idées, Émilie, alors il faut voir. Parce que... Non, mais c'est bien ce que tu dis, Eugénie. Si, c'est comme ça. Parce que je pensais que ça pouvait très bien s'adapter. J'ai la troisième et la sixième. On travaille des contenus tout à fait différents. Troisième année, niveau A2, récit au passé. Et sixième, c'est l'argumentation, c'est un B2. Alors, on pourrait créer différents univers pour pouvoir intégrer les sujets dans cet univers et faire participer davantage. Ce sont des idées. Il faut voir si on peut on peut les faire. On a toujours tendance à se centrer au programme, comme tu dis, mais il faut aussi laisser voler un peu l'imagination et la créativité et favoriser les rapports interpersonnels, comme je disais tout à l'heure à Rosanna et à Mariela. Et les enfants sont devenus tellement accros aux écrans que c'est le moment de reprendre cette d'activité pour activer l'interpersonnel. C'est ce qu'il faut en ce moment. Hein. Et ce type de tâche favorise en particulier l'interaction, hein, la communication, le travail collaboratif et la créativité. Hier, j'ai présenté ça à mes élèves de Mark Twain. J'ai raconté que l'année prochaine, on allait faire ça. Et ils étaient déjà très enthousiasmés. Et je l'ai fait en 20 minutes. Et ils avaient déjà imaginé le nom de château, je ne sais pas. Et bon, c'était quelque chose de très stimulant parce que comme ça, tu vois qu'ils ont vraiment besoin de motivation. Éveiller la motivation. Mariela, je voudrais avoir un petit retour. Parce que nous, on a 5 minutes et on va finir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que ça t'a motivé? Tu es là? Je ne vais pas parler parce qu'il y a beaucoup. Non. Je ne vois pas que ce soit... Bon, peut-être la connexion. Non, Mathis, elle vient d'écrire sur le chat, c'est qu'il y a trop de bruit là où elle est. Alors, elle ne peut pas mettre le micro. Bon, pas de souci. Bon, mais je crois que bon, c'est ça, c'est justement l'intérêt. Et ce qui a été notre expérience pour le BELC, c'est que justement, et c'est le pouvoir du vécu qui relie le groupe aussi. Hein, parce que quand tu finis la simulation et tu vois qu'il y a eu tout un parcours et toute une création collective, ça prend une synergie très, très intéressante à l'intérieur du groupe et c'est convivial,
ça rend possible des liens qui ne se donnent pas à l'intérieur des classes de certaines personnalités, comme disait tout à l'heure Rosanna. Donc, je crois que l'intérêt est aussi du point de vue social, socio-affectif et émotionnel à l'intérieur des groupes. Donc, bon, je vous invite à le pratiquer, à le recréer. Et j'ai eu la possibilité de pratiquer ça dans une de mes classes où on a fait la croisière. Pas le village, mais la croisière. Et on a imaginé le paquebot, comment s'appelait le paquebot. On a étudié un peu la philatélie à partir du mot Titanic. Et on a vu quel était le nom possible d'un bateau, d'une croisière. On a fait les menus du restaurant, les activités qu'il y avait à faire pour les bateaux, la fête principale. Bon, c'était super, c'était vraiment super. Ils ont fait des dépliants de chaque destination, des canevas avec les destinations de la croisière. Alors, il y a un projet sur Internet que vous pouvez tout fait, qui s'appelle Les Grands Voyages. Les Grands Voyages, c'est la simulation globale à l'intérieur d'un bateau. Plein de choses vous trouverez à ce sujet et ça ouvre l'esprit et ça nous donne envie de continuer à innover dans nos pratiques. C'était ça l'objectif de cette rencontre. Bien. Bon cadeau. Merci. Marcella, est-ce que tu peux arrêter de partager l'écran? C'est ce que je disais dans le chat parce qu'en fait, on ne vous voyait pas. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cet atelier de démultiplication, Marcella. Je vois qu'il y a eu de riches échanges après pour faire un peu un retour finalement sur l'expérimentation, une partie de l'expérimentation de ce qu'est une simulation globale. Donc, je pense que de toute façon, c'est vrai que ça mérite plusieurs ateliers parce que là, ça a été un petit peu un premier contact avec la simulation globale, mais ça mériterait effectivement de se rencontrer plusieurs fois pour pouvoir explorer un peu plus cette méthodologie. Mais merci beaucoup pour ce travail, merci pour la démultiplication, merci aux collègues d'avoir partagé ce moment d'échange avec nous. Et à 16h, on a un autre atelier qui continue. Donc voilà, c'est la Journée internationale des professeurs de français. Donc on a un autre atelier avec un assistant de français sur la décolonisation de l'enseignement du français. Voilà. Donc, vous êtes bien évidemment les bienvenus si vous êtes disponible. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon, Caroline, il disait qu'il n'y a pas plus de places, peut-être? Parce qu'il y avait des places limitées. Ouais, il y a des places limitées, donc c'est possible que, effectivement. Je suis restée. Les autres, non, mais aujourd'hui, bon. Ça va. Et malheureusement, c'est un atelier qui ne sera pas enregistré. L'assistant préférait le garder en comité restreint, donc il y avait des places limitées. Navré. Donc, désolée si... Non, c'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite une joyeuse fête internationale des professeurs de français et on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Marcella. Merci de tout.